via l'appli que les étudiants ont téléchargé sur leur smartphone. Donc là, on a une quasi-majorité d'étudiants qui ont un portable avec une connexion. Donc on a pu travailler en séance. J'aurais juste dit, la séance prochaine, on va utiliser une application et ça s'est fait en quelques minutes. Et donc voilà, donc c'est assez simple. On a des quiz. On peut aussi faire des petites des petites compétitions par équipe. Voilà, après, bon, ça c'est encore autre chose. Et voilà, on peut aussi directement poser des questions. En tout cas, là, comme j'ai quelque chose qui est en route, vous voyez là, je ne vais pas écraser. Donc là, j'ai des quiz ici. Bon, je ne clique pas. Là, je suis donc dans les résultats. Donc, j'ai pas terminé. Tant que j'ai pas terminé, les étudiants, on pourrait très bien entrer, entrer dans le travail pour répondre aux questions. En l'occurrence, voilà, une question ici, bon voilà, on doit identifier un acide aminé, et donc on a de multiples réponses possibles. On se rend compte, voilà, ici, entre leucine et isoleucine, entre JK, ben voilà, il y a une petite erreur, malgré les tables qu'ils ont à disposition. Donc isoleucine, leucine. Voilà, voilà un petit exemple pour montrer les possibilités. Donc là, je vais donc volontairement terminer le test. Et voilà, on peut voir, on va avoir des rapports. View chart, bien, on a ce qu'on avait précédemment. Mais on peut aussi avoir par mail ou par téléchargement une feuille Excel qui montre les résultats. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé, si je vais sur quiz, donc là je peux créer, importer des quiz que j'ai réalisés sur Excel par exemple, donc My Quizzes. Donc là je vais revenir sur les acides aminés, je vais aller sur Edit et je vais retrouver les différentes questions. Donc c'est assez simple, je peux éliminer, je peux dupliquer, etc. Enfin c'est vraiment très très simple. Et Rooms, donc c'est le nom de la chambre des étudiants qui vont se connecter. Donc là, par exemple, si je lance effectivement les acides aminés de nouveau, donc je ne vais pas là, pardon, quiz, je vais dans launch, donc quiz, je vais lancer ce quiz, et j'ai plusieurs choix, donc student paste immediate feedback, donc là ils ont directement la réponse, ou alors ils font tout comme on a vu précédemment, et puis ils naviguent et répondent, ou alors l'enseignant peut poser des questions au fur et à mesure. Donc dans cette option-là, on peut aussi mettre au hasard les questions, etc. Donc Start. Donc là, ça veut dire que en se connectant à la chambre donnée, on peut réaliser le test. Alors je vais me faire comme si j'étais étudiant. Alors eux, évidemment, ils ont l'application. Donc là, je vais sur Socrative Student. Et donc là, ça peut être aussi sur des PC, pas forcément sur tablette, des PC dans une salle. Donc là, Valin 2016, donc je peux changer aussi le nom de ma chambre, de la classe. Et donc, je suis un étudiant, je mets donc mon prénom, mon nom, etc. Et je suis parti dans le travail de, voilà, ici, et je fais Next. Je continue, etc. Je peux revenir naviguer dans le document, etc. Je peux répondre. Donc voilà, c'est une manière d'apprendre ces acides aminés. Évidemment, si je fais Finish Quiz, eh bien là, il y a des questions qui ne sont pas terminées, mais voilà. Donc là, je vais terminer, et donc je vais attendre une nouvelle activité de mon enseignant. Alors le zip qui a été téléchargé, donc là je retrouve les questions, voilà, donc là avec les réponses, les bonnes réponses. Je retrouve le fichier Excel qui va me permettre d'avoir pour chaque élève les réponses. Donc on va retrouver les fameuses mauvaises réponses avec le signe isoleucine. Voilà, donc j'ai des pourcentages de réponses. Voilà, donc c'est vraiment... et ça, c'est un feedback immédiat. Donc pour des petits tests en séance, c'est assez intéressant.